que vous croyez que Dieu est là ce soir? Amen. Je le crois qu'il est là avant de le ressentir. Je le crois qu'il est là avant qu'il me parle. Parce que la Bible déclare que quand 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là, il est au milieu de nous. Amen. J'aimerais qu'on puisse se lever et qu'on puisse directement rentrer dans la louange, qu'on puisse louer notre Dieu. Alléluia. On se lève ensemble. Alléluia. J'aimerais que ce soir, on puisse chanter ensemble, qu'on fasse une seule voix. Et qu'on croie avec conviction que Dieu est là. Et s'il est là, il est celui qui va nous tracer un chemin ce soir dans nos vies. Il est celui qui va nous relever, il est celui qui va nous parler. Alléluia. Tu es là, présent parmi nous. On le dit ensemble. Et je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Et je t'adore, oui je t'adore. Encore une fois, tu es là. Tu es là, présent parmi nous. Et je t'adore. Oui, Seigneur, je viens là pour t'adorer ce soir. Je suis là pour élever ton nom. Car tu as tellement fait dans ma vie que tu mérites mon adoration. Alléluia. Je t'adore. Je t'adore. Oui, je t'adore. Alléluia. Oui, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est Alléluia. Est-ce qu'on peut dire encore une fois, tu es là, à une seule voix? Tu es là, Dis-le avec conviction. présent parmi nous, et je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, et je t'adore, oui je t'adore. Tu ferais un chemin. Ensemble. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Déclare ce qu'il est dans ta vie. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce Alléluia, encore que une tu fois. Tu es. ferais un chemin. Alléluia. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, 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 c'est ce que tu es. Alléluia. Merci pour ce que tu es dans ma vie. C'est ce que tu es. Alléluia. Que ta gloire descende. Que ta gloire. Descends et envahisse-le, que ta gloire résonne pour ma liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie pour
voulons ressentir ton règne. Nous voulons ton règne. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes qui soupirent pour sentir le règne de Dieu ce soir? Alléluia, Jésus. Ta gloire, ton règne, ta vie en ce lieu. Ta gloire, ton règne, ta vie en ce lieu. C'est mon soupir, Seigneur Dieu. C'est ma nécessité. Sans ta présence, je ne peux pas vivre. Tu es mon oxygène spirituel. Une fois qu'on t'a rencontré, vivre loin de toi, c'est difficile, Seigneur. Tu es la raison de vivre. Tu es la première raison de vivre. Alors, Seigneur Dieu, je veux plus de ton règne. Je veux plus de ta volonté dans ma vie. Alléluia. Seigneur, fais-moi connaître plus de toi. Montre-moi plus de toi ce soir. Alléluia. Je n'ai besoin de rien que de toi. Ta gloire, plus qu'une bénédiction. J'ai besoin de ta personne ce soir. Seigneur, fais que ma priorité, ce soit ta personne, ton règne. Alléluia. Oui, ta gloire, Jésus. Ta gloire, ton règne, ta vie en ce lieu. Ta gloire, ton règne, ta vie en ce lieu. Est-ce que tu peux le dire encore une fois? Ta gloire, ton règne. On le dit ensemble. Et envahisse ce lieu, que ta voix résonne pour ma liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, ô Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour ma liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. On peut s'asseoir ensemble. La Bible dira que si quelqu'un soupire pour le règne de Dieu, Jésus nous a montré comment prier. Il nous a dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et là, il dit que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Des fois, on n'a pas la force de vivre ce règne par rapport au combat, par rapport aux difficultés qu'on peut avoir. Mais si dans tes épreuves, tu n'arrives pas à le vivre, j'ai une bonne nouvelle. La Bible dit que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et non seulement il entend, mais il est celui qui exauce. Dieu n'est pas celui qui met l'accent sur tes œuvres, il est celui qui met l'accent sur le désir de ton cœur. Des fois, il y a des choses qu'on veut vivre qu'on n'arrive pas, et comme Dieu voit le cœur, alors Dieu exauce. Alléluia. Dieu n'a pas exaucé la prière du pharisien, il a exaucé la prière du publicain. Le publicain peut-être ne vivait pas trop, mais il y avait ce cœur. Et je crois que ce soir, il y a des personnes qui sont là avec un cœur pour Dieu. Malgré les difficultés, malgré les faiblesses, je crois qu'il y a des cœurs. Alléluia. Alors j'aimerais qu'on puisse prier. Amen. Je pense que la prière, c'est quelque chose qui doit être attaché à nos vies. Alléluia, Saint-Esprit. J'aimerais qu'on prie tous ensemble, qu'on ferme nos yeux. Saint-Esprit, nous ne voulons pas être là par routine. Saint-Esprit, nous voulons plus de toi.
Seigneur, si mon cœur est motivé par autre chose que toi, alors travaille mon cœur dans ce moment. Seigneur, si je suis là par habitude, alors renouvelle-moi. Seigneur, si la religion est là dans mon cœur, chasse-la. Seigneur, dans ce moment, je te prie pour que mon cœur soit disposé pour ta présence, pour que mon cœur soit sensible pour ta présence. Seigneur, tu as dit que, et Seigneur, tu nous fais comprendre que le plus important, ce n'est pas le commencement d'une chose, mais c'est la fin. Seigneur Dieu, nous voulons bien finir cette année. Finir cette année dans ta présence. Seigneur, finir cette année en apprenant des choses sur ta présence, sur ton royaume. Seigneur Jésus, ce soir, visite-nous de la manière comme tu le veux. Seigneur, je ne veux pas te dire ce que tu veux, ce que je veux que tu fasses. Mais une chose, Seigneur Dieu, manifeste-toi avec liberté. Seigneur, inspire nos prières, inspire nos louanges, afin qu'on puisse gagner du temps dans le monde spirituel. Alléluia, Père. Merci, Père, pour ta bonté. Merci, Seigneur Dieu, pour nos vies. Merci pour nous avoir arrachés du péché. Le péché n'est plus un problème dans nos vies. Même nos péchés futurs, tu les as déjà résolus à la croix. Tu as tout accompli pour nous. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu as fait de nous des nouvelles créatures. Aujourd'hui, je peux crier haut et fort, avec assurance, que je suis ton fils, que je suis à toi. Alors, rien ne peut m'arrêter. Aucun ténèbre peut se mettre devant moi avec autorité, car ton autorité vit en moi, Seigneur. Alléluia. Merci, Père, pour tout. J'aimerais que des personnes puissent élever leur voix. Merci, Père. Alléluia. Oh Jésus, nous voulons t'élever dans nos prières. Oh, qu'à toi soit le règne, à toi soit la gloire, à toi la victoire, Jésus. Oh, oui Père, tu entends nos prières, tu te glorifies au milieu de nous. Alléluia. Béni soit Dieu. J'aimerais vous inviter ce soir à vous approcher de Jésus, mais avec ce sentiment de reconnaissance, une attitude de reconnaissance. Vous savez, le plus grand honneur qu'on peut faire à Jésus, c'est de lui accorder notre confiance, notre pleine confiance. Vous savez, devant les emblèmes ce soir, c'est vraiment l'image de ce sacrifice parfait.
où Jésus s'est livré lui-même. Et ce soir, je voudrais qu'on puisse simplement être en admiration devant l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous. Que ça nous amène vraiment dans un repos total. Vous savez, à la croix, il a tout pris. Il a pris nos malédictions, il a pris notre péché, il a pris nos maladies, nos infirmités, il a pris notre pauvreté, il s'est chargé de tout ce qui était là pour nous détruire, pour que nous en soyons complètement libérés. Et ce soir, je crois que Dieu veut, c'est simplement que nous puissions lui faire confiance et de dire Seigneur, merci. Merci devant un tel acte. C'est avec des cœurs pleins de reconnaissance que nous approchons de cette table ce soir, en te disant merci pour le tout accompli, Seigneur. Seigneur, on veut vraiment avoir foi que tu as tout opéré pour nous. Alors ça veut dire que nous sommes libres. Ça veut dire que nous avons tout reçu de sa part. Ça veut dire qu'en lui nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. Alors je vous invite à vous lever avec reconnaissance ce soir. Et continuons de le célébrer pendant que des frères vont passer à travers les rangs. Pendant le temps de louange, nous allons continuer à lui rendre grâce, à lui dire merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Amen. Alléluia Jésus. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Alléluia. Est-ce qu'on peut glorifier Dieu en ce moment? Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom sur toute la terre. Alléluia, glorifie ton nom. Glorifie ton nom.
Alléluia. On reste en prière. Et tu vas demander au Seigneur qu'il puisse ouvrir les oreilles de ton intelligence. Que ce soir, au-delà d'écouter une prédication, que tu puisses comprendre l'enseignement que Dieu veut te donner. Dieu veut nous bénir, mais nous avons été choisis, amen, en tant qu'Église, pour devenir la bénédiction de quelqu'un. Et je pense qu'au bout d'un moment, il faut prendre nos responsabilités et de dire, Seigneur, tu as appelé les apôtres, tu as appelé Marie, tu as appelé les disciples, mais tu m'as appelé aussi. La Bible dit que la moisson est grande, très grande, mais qu'il y a peu d'ouvriers. Et lorsque nous sommes assemblés comme ce soir, nous voulons nous construire à travers la parole de Dieu pour qu'on puisse devenir, amen, la meilleure version de nous-mêmes. Celle que Dieu avait déjà définie de toute éternité pour qu'on puisse se manifester et se révéler. Alléluia. Ferme tes yeux là où tu es, je vais prier pour toi. Au nom de Jésus Père, c'est devant toi que nous sommes. Et je crois dans le nom de Jésus, alléluia, que l'intelligence spirituelle, tu vas nous la communiquer ce soir. Qu'un esprit de sagesse puisse parcourir les rangs dans le nom de Jésus. Pour que nous ne puissions pas être simplement des gens qui entendent que Dieu est glorieux et qu'il y a la gloire pour certaines personnes. Mais nous voulons la vivre aussi. Commence à le déclarer par la foi, alléluia. Je sens la gloire du Seigneur. Amen. Envahir ce lieu. Appelle l'esprit de sagesse et l'esprit de révélation ce soir. Je sens la gloire. Alléluia, au nom de Jésus. Je sens la gloire du Seigneur. La puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. À toi, soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. À toi, soit le règne. Puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. À toi, soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la
Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta parole, merci pour ta présence de ce soir. Merci pour ce que tu communiques, Seigneur, à ton Église. Seigneur, tu ne nous donnes pas que des paroles. Tu nous donnes la possibilité de les entendre, de croire, de les accepter ou non, afin qu'on puisse les matérialiser ensemble sur cette terre. Et je crois, Père, dans le nom de Jésus, que cette prédication de ce soir, celle que tu as préparée, va pouvoir être bénéfique pour celles et ceux qui ont décidé de croire et de relever le défi. Dans le nom de Jésus, Amen. Alléluia, on acclame le Seigneur ensemble. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ah, vous savez, on fait deux cultes maintenant. On fait un culte le matin et un culte le soir. Je dois vous avouer quelque chose. C'est que le soir, les Amen, il y a un peu plus de volume le soir que le matin. Perpignan, on est un petit peu endormi le matin. Ils aiment dormir. Ça va, vous êtes bien reposés? Vous avez bien dormi? Vous avez bien mangé? Alléluia. Alors aujourd'hui, Dieu m'a communiqué quelque chose pour cette fin d'année. Et je ne pouvais pas faire autrement que de prêcher ce que je vais vous prêcher. Le but, c'est de pouvoir vous construire. Ce n'est pas d'apporter une prédication de plus et puis d'essayer de traiter tous les sujets de la Bible. On essaye d'être à l'écoute de ce que le Seigneur met sur nos cœurs et de pouvoir le communiquer dans des temps qui sont favorables. Amen. Et je pense que, bon, on est en fin d'année et je pense que le Seigneur voulait qu'on puisse entendre ça. Je ne vais pas vous apporter un scoop, on va parler de guérison. Amen. Vous savez que Dieu veut guérir. Vous savez que Dieu peut guérir. C'est sa volonté. Et puis on va essayer un petit peu de décortiquer tout ça pour qu'on puisse avoir des clés. L'objectif, ce n'est pas de donner des notes et de donner des notes et d'expliquer avec éloquence comment Bartimée a pu venir au pied de Jésus se faire guérir. Non, je pense qu'à un moment donné, il y a quelque chose que Pierre avait compris. Il dit, moi, je n'ai pas d'or et d'argent à te donner. Il va le dire à un paralytique. Ce que j'ai, et qu'est-ce qu'il avait? Il avait Jésus. Il avait la puissance de Dieu. Il avait la volonté de Dieu en lui. Il dit, ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Amen. Donc aujourd'hui, on va parler de guérison. Et pourquoi décortiquer un petit peu tout ça? Parce que c'est important d'être dans la connaissance. Amen. C'est la connaissance qui détermine 90%, pour pas dire plus, de ce que tu vas vivre ou pas. Les choses de Dieu, ce n'est pas un tour de magie où les choses te tombent dessus par hasard et tu dis, bah, merci Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu m'as choisi. Non, Dieu ne t'a pas choisi spécifiquement, Dieu a choisi l'être humain. D'accord? Donc, tout homme, toute femme qui sont nés sur la terre, Dieu les a choisis pour un plan particulier. Il y a des gens qui passent à côté, il y a des gens qui commencent à entrer dedans, et il y a des gens qui sont en plein dedans. L'objectif, c'est de sortir justement des malédictions. Proverbe chapitre 26, verset 2 nous dit ceci, « Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, on ne peut plus l'attraper, c'est fini. Ainsi, la malédiction sans cause n'a point d'effet. » Amen, vous êtes OK avec ça? Mais qu'est-ce que c'est qu'une cause? La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais s'il y a une cause, la malédiction aura de l'effet. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la croix ne serait pas quelque chose de suffisant pour me sortir de la malédiction? Non. Bien sûr que Dieu a manifesté sa volonté quand il a donné son Fils sur la croix à travers la mort et la résurrection, ce qui nous a permis justement légalement de sortir de la malédiction dans laquelle Adam nous avait mise. Mais il y a beaucoup de personnes qui, à cause de certains péchés, à cause de choses qu'ils pratiquent encore,
quelque part, il y a encore ce fardeau et ce poids de la malédiction qui continue d'agir. Mais il y a aussi une autre cause, parce que des fois, on est là, on vit sous la grâce de Dieu, on essaye de faire les efforts, tant bien que mal. Quand on fait une erreur, on dit « Seigneur, je te demande pardon, je veux m'améliorer ». Mais il semblerait qu'il y a encore ce fardeau ou ces blocages qui sont là. Parce que pour moi, une des causes qui permet à la malédiction de continuer d'agir dans la vie de certains chrétiens, c'est l'ignorance. Lorsque tu n'es pas au courant de certaines choses. Pourquoi je dis ça? Parce que, est-ce que tu crois que parce que tu es venu à Jésus et que tu es devenu chrétien, que les puissances des ténèbres vont arrêter d'agir? Non. On ne va pas demander à un démon d'être doctrinal. Par contre, s'il voit que tu as compris et que tu es au courant des choses de manière légale, il est obligé de lâcher parce qu'il n'y a plus d'emprise, parce que la malédiction sans cause n'a plus d'effet, comme un oiseau qui prend son envol, c'est terminé, on ne le voit plus. Et c'est pour ça que l'ennemi va tout faire pour essayer de te maintenir dans l'ignorance. Ok? Jésus nous dit ça en Jean chapitre 8, verset 31. Il va dire aux Juifs qui avaient cru en lui. Première chose, c'est avoir la foi en Jésus. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Première étape, c'est de croire en lui. Deuxième étape, c'est de demeurer dans les paroles du Christ. Pas simplement les entendre ou les connaître, de demeurer dans les paroles du Christ, c'est l'obéissance. À ce moment-là, vous allez entrer, si vous voulez, dans une autre catégorie de personnes, c'est le discipulat, vous devenez des disciples du Seigneur. Et à ce moment-là, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quelqu'un qui est affranchi, c'est quelqu'un qui n'est plus sous le contrôle d'une personne, d'une entité. Il est sorti de l'esclavage et de la malédiction. Qu'est-ce que la vérité? De manière concrète, très simple. Oui, mais c'est facile de dire Jésus. Facile de dire la parole. La vérité, c'est une composition de trois choses. La vérité, c'est quoi? C'est la connaissance de ton identité. La vérité, c'est la connaissance de ton autorité. Et la vérité, c'est la connaissance de ta destinée. Et tu ne peux pas entrer dans la destinée si tu ne manifestes pas l'autorité. Parce qu'il y aura ces bloqueurs de destinée qui vont tout faire pour que tu n'entres pas justement dans la destinée. Donc il va falloir apprendre à manifester l'autorité. Et de quelle manière je peux manifester l'autorité? C'est quand j'ai compris qui je suis, mon identité. Vous connaîtrez la vérité, vous connaîtrez votre identité, vous manifesterez votre autorité et vous rentrerez dans le plein plan de votre destinée et vous serez réellement libre. C'est ce qu'il dit au verset 36. Parce que le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Et en fait, il y a plusieurs étapes à comprendre. Et des fois, on a eu l'impression, Dieu nous a fait grâce, on est rentré dans la vie chrétienne. On ne sait même pas trop pourquoi, on a répondu à un appel, on a senti la paix, l'autre il a été libéré de quelque chose, l'autre il a réussi à dormir, et on sait que Dieu est vivant, mais quand tu rentres dans ça, tu rentres dans la vraie vie. Tu rentres dans la vraie vie. Et rentrer dans une vie, il y a des engagements, il y a des renoncements, il y a des fois il va falloir oser, il y a des fois il va falloir dire oui, il y a des fois il va falloir dire stop, il y a des fois il faudra dire non. Et ça implique que justement chacun personnellement, on veut entrer dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est quoi? C'est Dieu nous tend ses bras, mais il n'y a pas un tapis roulant qui va nous amener, c'est à nous de venir. D'accord? Ça va, on est ensemble? Et on va parler justement de guérison à ce niveau-là parce que l'Église a besoin de comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir la vivre, pour pouvoir l'expliquer et puis pour pouvoir sortir des frustrations et de toutes ces choses que le diable voudrait nous faire rentrer dedans. Première chose, il y a en 5 points, on va voir la guérison. Première chose qu'on va voir ensemble, c'est il faut sortir du mensonge du diable.
Si vous sauriez combien de mensonges le diable a réussi à infiltrer, pas dans les inconvertis, mais au sein de l'Église au sujet de la guérison, c'est grave. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu n'est pas à l'origine de la maladie. Alors tout le monde dit Amen, c'est bien. Mais j'ai tellement vu de gens être au pied du mur qu'au bout d'un moment, il y a beaucoup de personnes qui pencheraient pour dire que Dieu finalement il collabore avec la maladie et qu'il serait même parfois à l'origine. Ce qui est à l'origine de la maladie, c'est le péché qui a amené la mort, qui a amené la maladie. Romains chapitre 5 et verset 12, l'apôtre va écrire ceci, il dit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort aussi est entrée dans le monde, et que la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Donc, la désobéissance de l'homme a permis justement au péché de venir. Et Job, chapitre 18, verset 13, nous dit ça. « Les parties de sa peau sont l'une après l'autre dévorées, et ses membres sont dévorés par le premier-né de la mort. » Et le premier-né de la mort, selon Job, c'est la maladie. Donc non, non et non. Dieu, amen, n'est pas à l'origine du péché. Il faut sortir de ce mensonge. Un autre mensonge que des fois on peut croire, c'est que Dieu envoie la maladie. Dieu n'envoie pas la maladie, puisque Dieu veut que sa gloire, lorsqu'elle éclate, elle puisse lui revenir. Donc il ne va pas utiliser quelque chose d'autre, et encore moins quelque chose qui a été impulsé, influencé par Satan, le péché et la mort. Dieu n'envoie pas la maladie, mais par contre, le psaume 107, verset 20, on nous dit que Dieu envoie sa parole, et pour quelle raison ? Pour les guérir, et pour quelle raison ? Pour les sortir, les faire échapper de cette fosse. La fosse du désespoir, la fosse de la mort, la fosse de la confusion. Alléluia. Dieu n'envoie pas de maladie, c'est faux, faux et archi faux. Il faut sortir aussi de ce mensonge du diable que Dieu punit les pécheurs en envoyant la maladie. Alors, il y a des jugements de Dieu que lorsque Dieu se retire d'un endroit, eh bien forcément, il y a des accès à des puissances des ténèbres qui peuvent, eux, agir par des puissances de maladie. Mais la source, ce n'est pas Dieu. Romains chapitre 5, verset 8, écoutez bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, ça veut dire qu'on était loin de lui. Et un pécheur, c'est un blasphémateur. De manière directe ou indirecte, il est au service de Satan. Et la Bible dit que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et quand Christ est mort pour nous, ça veut dire que le salut était disponible même qu'on était pécheur et que la guérison était disponible même que lorsqu'on était malade. Ça qu'il est en train de dire. Donc, à plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés aussi par lui de la colère. Et au verset 10, c'est magnifique, il dit « Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, alléluia, nous serons sauvés. » Et le terme « sauvé » veut dire trois choses, c'est la vie éternelle, libéré, ça c'est la délivrance, et guéri, alléluia, par sa vie. Et tu as le droit de dire Amen. Amen. Gloire à Dieu. Sortir aussi du mensonge du diable, c'est que Dieu n'utilise pas, et je vais m'expliquer de manière directe, la maladie pour nous enseigner. Il est vrai, moi qui a passé par la maladie, que lorsque tu es dans un hôpital pendant des mois et des mois et des mois, tu as le temps de réfléchir. Et puis, cette circonstance va permettre que tu te poses de bonnes questions, que tu réfléchisses à Dieu, que tu t'interroges sur certaines choses. Mais Dieu ne m'a pas envoyé une maladie pour m'enseigner.
Mais dans la maladie, Dieu est encore souverain et va pouvoir m'enseigner, avec ou sans maladie. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu n'envoie pas la maladie sur les gens pour les enseigner. De fausses interprétations des Écritures va nous conduire à de fausses croyances et ça va nous conduire dans des blocages et des blocages. C'est des prisons spirituelles où on ne comprend plus rien. Par exemple, vous connaissez ce texte en 2 Corinthiens chapitre 12 où Paul est en prière et il est ravi au 3e ciel et puis il reçoit une révélation ineffable. Et il y a beaucoup de personnes qui ont interprété le texte de la manière suivante en disant « parce que Paul avait reçu une superbe révélation, Dieu ne voulait pas qu'il devienne orgueilleux, puis il lui a envoyé une maladie pour le maintenir dans l'humilité. » Eh bien moi, si c'est pour avoir des révélations pour qu'ensuite Dieu m'envoie des maladies, j'en veux pas de la révélation. Et si Dieu avait envoyé une maladie, ne demandez pas la guérison. Ne prenez surtout pas le risque de lutter contre la volonté de Dieu, si la volonté de Dieu c'est la maladie. D'accord ? Et toutes ces choses-là arrivent dans l'Église parce qu'on a des mauvaises interprétations. Alors qu'en réalité, dans le contexte, il est en prière, Dieu lui donne une révélation, Satan voit au loin qu'il a une révélation qui est magnifique, et il vient pour essayer de le bloquer pour pas qu'il la donne, sa révélation. C'est tout simple. Et au bout d'un moment, il prie, et il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Cette écharde, elle est là, ces obstacles sont là. Et à 3 reprises, Dieu dit à Paul, ma grâce te suffit. Ma grâce est suffisante. Et Paul comprend qu'il a un potentiel en lui énorme et qu'il a la capacité, à travers le Saint-Esprit en lui, de se sortir seul, alléluia, de ce problème-là. Et ensuite, il ne prie plus jamais. Pourquoi? Parce que l'autorité est là. C'est pas plus, c'est pas moins, c'est comme ça. Donc Dieu, non, n'utilise pas de manière directe la maladie pour pouvoir vous enseigner. Sortir du mensonge du diable, et ça on le voit souvent, et je l'ai encore entendu dernièrement, c'est que la maladie ne complète pas les souffrances de Jésus. Des fois, il semblerait qu'il faut qu'on porte, nous, l'Église, parce que nous sommes le corps, encore un peu de souffrance pour pouvoir arriver jusqu'au bout. Non, il a dit quelque chose sur la croix. Qui peut me rappeler la 6e parole? Tout est accompli. Donc, il n'y a plus rien à ajouter. Et quand des personnes pensent que ajouter à leur vie des souffrances va pouvoir justement compléter les souffrances de Jésus, c'est une fausse croyance énorme, ou pour certains, c'est de l'orgueil. J'ai écouté quelque chose il n'y a pas longtemps, un homme qui croyait à la guérison, mais de façon extrême. Il est tombé malade, il a eu le Covid. Pas un scoop, le monde entier a eu le Covid. Et lui, il dit, j'ai compris pourquoi moi j'ai eu le Covid. C'était pour que je porte la maladie, pour que personne dans mon église puisse l'avoir. C'est de l'orgueil. C'est purement de l'orgueil. Non, il a tout accompli, tu n'as rien à ajouter. Amen. Deuxième point, très important, c'est qu'il faut impérativement accepter la vérité biblique. Pas la vérité que l'on t'a dit, pas une vérité bien dite, pas une vérité de docteur, une vérité du ressenti, une vérité biblique. Si c'est écrit, s'il y a plusieurs versets pour le confirmer, ce n'est pas parce que tu ne le vis pas ou que tu ne le vis pas encore que ce n'est pas la vérité. Amen. Très important parce que sinon, ça va être vos limites qui vont devenir la vérité et c'est un futur blocage, futur problème dans votre vie. Moi, j'aime quand je lis la Bible au départ et que je vois la première guérison de la Bible. Première guérison de la Bible, vous lirez, c'est en Genèse chapitre 20. À un moment donné, c'est Dieu qui dit à Abimelech, mon serviteur Abraham va prier pour toi et vous serez guéris. Ça veut dire que l'idée de la guérison n'est pas venue dans l'homme. Parce que lorsque l'homme a péché
et a commencé à tomber malade, il n'a pas eu la pensée, lui, de demander à Dieu d'être guéri. Mais Dieu, dans son amour, sa souveraineté et sa puissance, vu que tu n'as pas été créé pour être malade, eh bien, quand le problème est là, il vient justement, alléluia, t'apporter une solution. Et Genèse 20, verset 17, Abraham prie à Dieu et Dieu guérit Abimélec, sa femme et ses servantes. Alléluia. La guérison n'est pas une initiative humaine ni une initiative des anges, c'est une initiative divine, alléluia, qui vient de Dieu lui-même. Gloire à Jésus. La Bible dit, psaume 103, versets 2 et 3, il dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et là, on va arriver quelque part. Il dit « C'est lui qui pardonne toutes les iniquités. » Aucune iniquité, aucune, toutes peuvent être pardonnées. Et il continue, et c'est lui qui guérit toutes les infirmités. Même les bactéries qui n'existent pas encore et qui arriveront en 2030, elles ont déjà été clouées à la croix. D'accord ? Et accepter la vérité biblique, et ça j'aimerais que vous puissiez me suivre, c'est d'accepter que la guérison est indissociable au plan du salut. Beaucoup de personnes auraient beaucoup plus tendance à croire que oui, c'est la volonté de Dieu de sauver tous les hommes, mais que ce n'est pas la volonté de Dieu de guérir tous les gens. Pourquoi ? Parce qu'on est focalisé sur un résultat, mais c'est tellement paradoxal. Vous savez, il y a des gens, ils arrivent, ils boitent, ils ne sont pas bien, ils toussent, ils vont faire les examens, ils n'ont rien. Alors, est-ce que c'est une maladie physique, une maladie émotionnelle ? Est-ce que c'est spirituel ? Est-ce que c'est psychologique ? Il y a tellement de paramètres à prendre en compte. Et moi, je peux vous dire, selon les Écritures, et on va le voir ensemble, on ne doit pas dissocier le salut de la guérison. Parce qu'à la croix, c'est les deux qui ont été accomplis. Ce n'est pas un peu plus la guérison ou un peu plus le salut, c'est le salut et la guérison. Ésaïe chapitre 53, verset 4, il dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Et il dit, il a été blessé pour nos péchés, alléluia, brisé pour nos iniquités. Donc le péché et l'iniquité, ce sont les deux types de péchés. Et il dit ceci, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc dans ces deux versets, il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Et l'apôtre Pierre, quand il reprend ces choses-là et qu'il écrit aux églises, 1 Pierre chapitre 2 verset 24, il dit, il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Ça, c'est le salut de l'âme. Afin que, morts au péché, nous puissions vivre pour la justice. Nous avons été justifiés par Dieu. Lui, par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Alors, ce qu'il faut savoir, comprendre et accepter, le savoir, c'est une chose. Le comprendre, c'en est une autre. Et l'accepter, c'en est encore une autre. Vous savez, moi qui vous parle, j'ai perdu un frère qui a été emporté par la maladie. Moi qui vous parle, je suis obligé de me faire des piqûres d'insuline parce que j'ai des problèmes de santé. Mais ce n'est pas parce que j'ai ces problèmes-là que je vais dire que la Bible n'est pas vraie. D'accord ? Il y a des points d'interrogation, mais ce n'est pas le point d'interrogation de ma vie qui doit mettre du blanc ou enlever des pages de la Bible. Non, ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut le savoir, le comprendre et l'accepter. Si la guérison, il fallait la dissocier du salut à travers ce qui s'est passé à la croix, eh bien Jésus n'aurait pas eu besoin de souffrir. Parce que lorsqu'on voulait pardonner un pécheur, est-ce qu'il fallait faire souffrir une bête ou est-ce qu'il fallait simplement prendre une bête et aller le sacrifier ?
fallait prendre un agneau ou une bête sans tache, sans défaut, on l'amenait au sacrificateur, on l'égorgeait, on le mettait sur l'autel, et hop, le sang était là, et tout le monde était purifié, tout le monde était pardonné. Mais là, il a souffert. Sans jouer le sentimental, on lui a arraché la barbe, son dos a été labouré, on a transpercé son côté, on a percé ses mains, on a percé ses pieds. Il y a eu une souffrance énorme. Et la souffrance de Christ, ce n'est pas pour ton salut. La mort de Christ, c'est pour ton salut. Mais les souffrances de Christ, ce n'est pas pour le salut, c'est pour ta guérison. Et ça, quand tu l'intègres, eh ben, tu comprends que un chrétien, un pasteur encore pire, qui ne prie jamais pour les malades, c'est comme si qui dit à Dieu le Père, t'as fait souffrir ton fils pour rien. Puisque les souffrances, c'est pour la guérison. Mais par contre, et que c'est beau, quand tu pries pour un malade et que le malade est guéri, c'est comme si qu'il y a un parfum de bonne odeur qui monte jusqu'à Jésus comme étant la récompense de ses souffrances. Et où Jésus regarde le malade guéri et il se réjouit, il dit, j'ai souffert, mais je n'ai pas souffert pour rien. Alléluia. Donc non, même s'il semblerait qu'on le voit moins, on ne dissocie pas le salut de la guérison. Gloire à Dieu. Alléluia. Troisième point. Il faut être honnête, et on va se poser cette question-là ensemble. Pourquoi parfois on ne voit pas la guérison? On l'entend, on y croit, il y a quelque chose qui est là, la Bible le dit, mais pourquoi parfois on ne le voit pas? Jacques chapitre 1 verset 6, dit, lorsque vous demandez, demandez avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé d'un côté ou de l'autre. Et verset 7, il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Et des fois on prie, mais on oublie d'ajouter la foi. Et tu peux prier jusqu'à demain si tu n'ajoutes pas l'ingrédient de la foi dans ta prière. La Bible dit que c'est la prière de la foi, ce n'est pas la prière de la foi qui sauvera et qui guérira le malade. Donc, ne faisons pas des prières comme ça, des prières méthodiques, mais lorsque l'on prie, ajoutons la foi sur ce que Dieu a dit. Alléluia. Et c'est pour ça, des fois c'est très simple, hein. Il y a des personnes, elles ne sont pas guéries parce que lorsque tu pries, tu n'as pas ajouté la foi dedans. Pourquoi parfois on ne voit pas de guérison? Alors on va voir quelque chose ensemble. Et là je vais parler plus spécifiquement pour le chrétien, pas pour l'inconverti. Parce que la guérison pour un inconverti, c'est comme une publicité. On a vu que Dieu guérit, la personne elle a été guérie, elle rentre. Mais pour le chrétien, la guérison, ce n'est pas une publicité, c'est un héritage. D'accord? Donc là, je parle pour le chrétien. Parfois, il y a des choses qui bloquent la guérison parce qu'il y a des chrétiens qui continuent de pécher volontairement. Et il y a ces choses-là qui sont là et qui bloquent. On n'a pas la conscience de Christ. On n'a pas la conscience de la responsabilité. Et on le voit, Jacques chapitre 5 verset 15, il dit que la prière de la foi sauvera le malade, le Seigneur le relèvera, mais s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Là, il est en train de lier la guérison à une cure d'âme. Et c'est pour ça que des fois, lorsqu'il y a des personnes qui sont dans le Seigneur, qui n'arrivent pas à trouver certains types de guérison, c'est parce que, je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais ça peut être comme ça. Il peut y avoir des fois des gens qui n'ont pas le pardon, ou qui sont remplis de colère, remplis d'amertume, remplis de choses. Et vous savez, ce sont tous des sentiments charnels, ça. Et la Bible dit que la chair, c'est un pont pour les démons. Et n'oubliez pas qu'il y a des esprits de blocage, des esprits de peur, des esprits d'infirmité. On l'a vu où il y avait des personnes qui étaient là, elles sont là, prennent leur culte, tout va bien, et puis on sent qu'il y a une vie bloquée, il y a une maladie, il y a quelque chose. D'un seul coup, tu parles un peu avec elles, et puis là, elle s'ouvre,
Et tu dis, mais c'est pas possible que tu avais de la haine comme ça dans ton cœur. Et cette personne-là, elle va voir la personne qui avait de la haine, elle demande pardon, tu n'as même pas besoin de prier pour elle. 3 jours après, tu leur vois, le visage, il a changé, oui. Parce que la source, elle était là. Amen. Je ne parle pas pour l'inconverti, je parle en particulier pour les personnes qui fréquentent l'Église et qui sont des chrétiens. Ça va, on est ensemble? Pourquoi parfois on ne voit pas aussi la guérison? Alors ça, faut pas que ça soit une cachette, ce que je vais vous dire, mais c'est aussi une réalité à prendre en compte. C'est parce que la souveraineté de Dieu est au-dessus de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce sont les règles. Par exemple, la règle dit « Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris ». Ça, c'est la règle. Puis d'un seul coup, tu vois Pierre, il se balade, l'ombre touche quelqu'un et la personne, elle est guérie. Ça, c'est l'exception à la règle parce que c'est la souveraineté de Dieu. Ok? Moi, je me rappelle, j'ai un frère, un copain à moi, qui croit dans la guérison, qui a déjà prié pour beaucoup de personnes avec du résultat. Au sein de son ministère, il a eu 2 ou 3 résurrections. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a la foi. Et il dit, Chris, il dit, une fois, je rentre dans un hôpital et il y avait un homme qui était là. Et je vais pour prier pour lui, pour la guérison. Et j'entends une voix qui me dit, je ne veux pas le guérir. Et là, à ce moment-là, il dit, moi, j'ai chassé cette voix. Il dit, parce que pour moi, Dieu veut guérir. Donc, je ne vois pas pourquoi Dieu me dirait qu'il ne veut pas. Donc, il dit, j'ai chassé cette voix, j'ai prié pour la personne. Et il dit, Chris, quelques jours après, la personne, elle est sortie de l'hôpital, elle était complètement guérie. Donc, il dit, pour moi, ce n'était pas la voix de Dieu, mais ça continuait de persister. Ça continuait de persister. Il dit, j'étais pas tranquille. Et il dit, quelques temps plus tard, cet homme a vu mourir son fils. Quelques temps plus tard, cet homme a vu sa fille divorcer et être maltraitée à l'extrême. Et quelques temps plus tard, il a été frappé de folie et il n'est plus jamais revenu à la raison. Et il me dit, Chris, j'ai compris qu'à ce moment-là, Dieu ne voulait pas le guérir parce qu'il voulait l'éviter, l'épargner de vivre toutes ces choses-là. Donc, ce qui implique, lorsqu'on prie pour des malades, qu'on est des serviteurs de Dieu et qu'on fait, on prie systématiquement pour qu'il y ait la guérison, mais au bout d'un moment, soyons aussi à l'écoute de savoir qu'est-ce que le Seigneur, dans sa souveraineté, aurait peut-être prévu dans certains cas. Amen. Alléluia. 4e point. Qui peut guérir les malades? Moi, vous savez, ce n'est pas une prédication motivante où on exhorte les gens et où on les booste. Non, là, c'est une prédication où je vous donne des versets pour essayer peut-être parfois de déloger des choses qui sont en nous, mais si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous vous battrez avec la Bible. Matthieu chapitre 10, verset 8, il dit « Guérissez les malades ». Alors oui, dans le contexte, il ne parle pas aux chrétiens, il parle aux apôtres. Je vous l'accorde. Jean chapitre 1, verset 12, il dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc la parole qui nous fait naître de nouveau, à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, donc dans le nom de Jésus, cette parole leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. » Qui est enfant de Dieu ici? Lève la main. Enfant de Dieu, ok. Éphésiens chapitre 1, verset 3, ça c'est pour les enfants de Dieu. Loué soit Dieu, va dire Paul, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés par le Saint-Esprit de toute la plénitude des dons célestes. Et dans les dons célestes, il y a le don de guérison. Ça, c'est pour l'Église. Ce n'est pas que pour le pasteur, c'est pour l'Église. C'est écrit. Il a déversé d'en haut sur nous qui vivons dans la communion, alléluia, vivante avec le Christ, toutes les bénédictions, alléluia, que le royaume des cieux contient. Donc, on est devenus des enfants de Dieu, et dans les enfants de Dieu, le Saint-Esprit est là avec les dons spirituels. Et comment on manifeste les dons spirituels? Marc chapitre 16, versets 17 et 18. Voici les signes, les prodiges, les miracles
qui marqueront la vie des apôtres? Non, la vie des croyants. Alléluia. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront sans dommage des serpents venimeux, et s'il leur arrive de boire quelques poisons mortels, ils n'en subiront aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Donc, qui peut guérir les malades? Ceux qui sont nés de nouveau, qui réalisent qu'en eux ne vit pas n'importe qui, et on manifeste la puissance de guérison, alléluia, par la foi en Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. 5e point, comment la guérison arrive dans la vie de quelqu'un? Là, c'est le côté pratique. OK? Donc, par la foi dans l'œuvre de la croix, ou par la foi dans les Écritures qui parlent de l'œuvre de la croix. Vous savez, il y a quelques années, j'étais avec un frère, on était sur une fête foraine, et puis on faisait une réunion. Et à la sortie de cette réunion, il y a une femme qui vient nous voir, et elle nous explique qu'elle, c'est une chrétienne depuis longue date, et puis elle nous donne tout son palmarès. Et elle dit, moi, j'ai la foi pour que mon mari soit guéri. Mais elle, quand elle nous dit ça, elle est comme ça, elle est courbée comme ça. Bon, tu as la foi pour ton mari, c'est bien. Mais moi, je lui dis, tu voudrais pas qu'on prie pour toi aussi? Ah non, non, moi, je mets toute ma foi pour mon mari. Pour moi, ça va. Mais en réalité, ça révélait en elle une incrédulité. Elle faisait la forte, mais elle n'était pas si forte que ça. Et le frère qui est à côté de moi, il regarde cette fille-là et il lui dit, ma sœur, tu vas aller en enfer. Il l'a choquée. Et là, elle le regarde. Elle dit, moi, je suis une chrétienne. Elle dit, moi, je suis une sauvée. Elle dit, moi, mon père, il s'appelait un tel, c'est un serviteur de Dieu. Elle dit, moi, ça fait 15 ans ou 20 ans que je suis chrétienne, et comme ça, et comme ça. Et lorsqu'elle nous explique tout ça, elle a une foi, vous ne pouvez pas douter qu'elle est sauvée. Et là, il la regarde avec un petit sourire. Il dit, t'as vu, ma sœur, la foi que tu as pour ton salut? Eh bien, à la croix, on ne dissocie pas le salut de la guérison. Si tu mets la même foi que tu as dans ton salut pour ta guérison, tu es guéri maintenant sur le champ. Et là, à ce moment-là, elle a versé une larme et elle a compris quelque chose. On a juste posé nos mains sur elle, on n'a rien fait, elle s'est redressée et elle a été guérie totalement. Mettre foi dans l'œuvre de la croix ou dans les Écritures. Comment la guérison arrive dans la vie de quelqu'un? Aussi par notre identité. Des fois, on attend toujours que quelqu'un vienne nous poser la main là, alors que celui qui vient nous poser la main là, il a le même Saint-Esprit dans son corps qu'est dans le mien. Romains chapitre 8 et verset 11, il dit « Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, alors celui qui a donné à Jésus une vie nouvelle fera aussi revivre vos corps mortels. » Pas vos âmes, votre esprit, vos corps mortels, par son esprit qui demeure en vous. Et en fait, de réaliser que nous ne sommes pas n'importe qui, que nous véhiculons en nous celui qui a demandé à Abraham de prier pour Abimelech, je peux prendre autorité en disant, mais dans les meurtrissures du Christ, je suis guéri et je me manifeste dans mon identité. Et là, la guérison peut arriver. Alléluia. Donc, par la foi dans l'œuvre de la croix ou les Écritures, par notre identité, mais aussi comment la guérison peut arriver, c'est en positionnant la personne dans la foi, en préparant la personne. Marc chapitre 9, verset 23, à un moment donné, Jésus est là, puis on vient lui poser une question, et Jésus, il est un peu... il rigole, quoi. Il dit, tu me demandes à moi si je peux. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le sujet de savoir si Dieu peut. On sait qu'il peut. Mais il dit, mais tout est possible à celui qui croit. Et en fait, des fois, on est face à des personnes, on sent que ça bloque, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien, parlez-lui. Parlez-lui. Laissez la parole faire son travail. Et au bout d'un moment, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui lâche. Et vous lui posez la question. Qu'est-ce que Jésus a fait à chaque personne qui sont venues vers lui? Il n'a pas pris autorité. Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce qu'il a besoin de notre accord. Et de la même manière que quand on va prier pour quelqu'un ou quand on discute avec quelqu'un, il faut créer une brèche, justement, pour que la foi, elle devienne visible et qu'on puisse matérialiser ensemble la guérison.
Alléluia. Comment la guérison arrive aussi dans la vie de quelqu'un? Par la puissance de la confession. Le problème, c'est que dans nos églises, on a eu très peu de guérison par la puissance de la confession. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est des parleurs. Jacques, chapitre 5, verset 16, il dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et vous prierez les uns pour les autres, et vous serez guéris. » Nous, on confesse nos péchés les uns aux autres. Bien souvent, après, on ne va pas prier pour la personne, on va le redire à l'autre ce qu'il a fait. Ou on va dire au pasteur, t'as vu ce qu'elle a dit? Ou on va aller voir le copain là-bas, t'imagines ce qu'elle a fait la sœur là-bas? Et cette confession, elle devient difficile dans nos églises parce qu'on a peur de se confesser les uns aux autres, parce qu'on a peur que notre petit secret devienne le scoop de l'église. Et ça, c'est un grand problème. Il y a des personnes qui doivent être guéries par la puissance de la confession, mais parce que tu ne sais pas tenir ta langue, ben, ils ne seront pas guéris. Donc, en fait, dans l'église, il faut apprendre à être des frères, des sœurs, qui sont à l'écoute. Et si demain, mon frère, il a péché, et qu'il y a un blocage dans sa vie, et qu'il a déjà le courage de venir se confier à moi, que je ne sois pas un raconteur d'histoire et qui va étaler sa vie sur la place publique, mais qui au contraire dire « Seigneur, regarde l'humilité qu'il a eue. Il reconnaît maintenant, je prie pour lui, et je déclare dans le nom de Jésus, alléluia, qu'il est pardonné et qu'il va être guéri maintenant. » Amen. Alléluia. Comment la guérison arrive dans la vie de quelqu'un? En prenant aussi autorité sur la maladie. Parfois, on traite la maladie de la même manière qu'on traite un démon. Luc, chapitre 4, versets 38 et 39, la Bible dit qu'en sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. On parle de Jésus. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et ils ont demandé à Jésus de pouvoir prier pour elle. La Bible dit, Jésus s'étant penché sur elle, va commencer à menacer la fièvre. Et comment on menace quelque chose? C'est je te l'ordonne. Tu n'as rien à faire ici. La Bible dit que Dieu exerce ses jugements par le feu. Donc maintenant, j'envoie le feu de Dieu sur toi et tu lâches ce corps, tu lâches cette vie. Voilà comment on prie dans l'autorité pour quelque chose qui essaye d'accrocher le corps de quelqu'un. Et la Bible dit qu'aussitôt, la fièvre la quitta. Et à l'instant même, elle se leva. En prenant autorité aussi sur les maladies. Comment on fait atterrir la guérison aussi sur la vie de quelqu'un? C'est en étant aiguisé dans les dons spirituels, le discernement des esprits. Bien souvent, on ne laisse pas les dons spirituels agir en nous et on agit de manière systématique et c'est pour ça qu'il y a des choses qui n'arrivent pas. Actes chapitre 14, verset 8, la Bible dit qu'à Lystre, dans cette ville, se tenait un homme impotent, des pieds boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché. Verset 9, il était en train d'écouter Paul. Et Paul va détourner ses regards et il va regarder cet homme. Et Paul n'a rien fait. Il n'a pas manifesté l'onction, il n'y a pas eu un don de foi, il n'y a pas eu ce que vous voulez. Il a fixé les regards sur lui et il a vu que cet homme avait la foi nécessaire pour être guéri. Donc Paul va prendre la parole et il va dire d'une voix forte, « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » Et à l'instant même, cette personne a fait un bond et a commencé à marcher. Il n'a rien fait, Paul. Il a juste discerné dans l'esprit de cette personne-là que cette personne avait la foi pour être guérie. Et la guérison est arrivée. Alléluia. Comment on peut faire atterrir la guérison dans la vie de quelqu'un aussi? C'est par les paroles de connaissance, don spirituel, par la parole de sagesse, don spirituel. Parole de sagesse, c'est quoi? C'est je détecte le problème, mais je donne la solution. Je me rappelle de ce qui s'est passé il y a quelque temps, c'est le pasteur Marcelo qui expliquait ça. Il priait pour les malades et il y avait une sœur qui revenait, elle avait toujours plein de problèmes de peau, plein de boutons. C'était pas beau. Et il s'est mis à prier, il a dit « Seigneur, je veux que tu me révèles. » Parce qu'on prie, on fait, elle aime le Seigneur, elle est là, il dit « Je veux que tu me révèles. » Et le Seigneur lui a dit simplement quelque chose. Il dit « Dis-lui qu'avant qu'elle prenne sa douche, à chaque fois, elle rend grâce.
elle rend grâce et qu'elle prie pour l'eau. En fait, il y avait un problème dans l'eau et son corps ne réagissait pas bien à l'eau. Donc là, vous pouvez prier jusqu'à demain. Tant qu'elle prenait une douche avec cette eau, elle avait ce problème de peau. Et donc, par l'esprit de sagesse et la parole de sagesse, Dieu lui a donné la révélation, il a détecté le problème et il a donné la solution. Et depuis qu'elle a commencé à faire ça, plus jamais elle a eu un bouton sur la peau. Alléluia. Apprendre à travailler dans la guérison, à opérer dans la guérison avec les dons spirituels. En chassant, bien sûr, les esprits d'infirmité. Et la dernière chose, c'est par l'imposition des mains. Par l'imposition des mains. L'imposition des mains, ce n'est pas quelque chose qui est forcément magique. Il ne faut pas le voir comme ça. Et il y a deux choses pour moi dans l'imposition des mains. Des fois, on établit un point de contact avec la personne et on ne sait pas pourquoi, ça crée un lien, ça crée une confiance. Et lorsque l'on fait ça, il y a quelque chose qui s'établit et la guérison peut arriver. Mais il y a aussi la vie divine, alléluia, qui coule en nous. Et je crois que des fois, en imposant les mains à quelqu'un, on va communiquer justement la vie dans le corps de la personne. Et c'est pour ça que la guérison arrive. Alors nous sommes dans une église et pour le bon ordre des choses, on va privilégier les pasteurs ou les personnes qui sont engagées avec nous dans le ministère pour pouvoir prier pour les gens dans l'église. Par contre, dehors, on n'est pas avec vous. Vous avez reçu des enseignements. Vous avez aussi des convictions. Vous avez aussi des désirs que Dieu met sur votre cœur. Et moi, j'aimerais vous lancer un défi. On est le 29, c'est ça? Décembre. Dans 3 jours, on sera en 2025. Et moi, je vous demande d'identifier une personne, de penser à une personne, d'aller visiter une personne, et de pouvoir, peu importe la manière que vous allez choisir, aller prier pour cette personne, pour que cette personne soit guérie. Amen. Et qu'elle puisse entrer en 2025 avec la santé. C'est bien beau de savoir que Jésus guérit. C'est bien beau de savoir qu'il y a eu des guérisons parce que les pasteurs ont prié. Vous avez le même Saint-Esprit que nous. La même Bible que nous. La même bouche que nous. Et moi, je pense, ça serait bien qu'on pourrait identifier une personne. Alléluia. On se lève à notre place. Fais une petite mélodie. On se lève à notre place. Je ne vais pas prier pour vous. Non, comme ça, je veux que 2 choses. On va prier pour faire tomber les idées culturelles, le rejet, ces esprits qui sont là pour nous faire croire qu'on n'y arrivera pas, c'est toujours pour les autres. Et puis ça sert à quoi? Moi, je ne suis pas un pasteur. Non, tu es un disciple du Seigneur ou pas? Alléluia, tu peux prier. Tu as le droit. Tu as le droit aussi de vivre le surnaturel. Au nom de Jésus. Il y a des choses que le Saint-Esprit voudrait te faire comprendre davantage. Tu les as entendues ce soir, mais je veux que tu les matérialises. Première des choses que je vais faire, je vais prier pour les personnes qui ont du mal à passer le cap, qui se disent « moi, je ne peux pas prier pour quelqu'un ». Il y a des gens, ils vont avoir le courage et ils vont aller vers quelqu'un, ils vont imposer les mains. Voilà. Et il y en a d'autres, ils n'arriveront pas à imposer les mains ou tout ça, mais ce n'est pas grave. Tu peux t'asseoir à côté d'eux, tu peux prendre cette personne par la main, tu peux simplement lui parler et prendre autorité sur son problème. Alors je vais faire une prière et après je vais en faire une deuxième. Seigneur, nous sommes devant toi et je te remercie, Seigneur. Merci pour l'esprit de sagesse que tu communiques à ton Église. Qu'à partir de ce soir, tout ce qui veut dévaloriser les tiens, tout ce qui fait que les tiens se sentent rejetés et incapables pour cette mission, je les sors de ces mensonges maintenant, par la puissance de la vérité. Et j'ordonne à votre esprit maintenant
de revêtir sa véritable identité. J'ordonne à votre esprit de manifester maintenant son autorité et j'ordonne maintenant à votre esprit d'entrer dans le plan de votre destinée. Au nom de Jésus, je sens beaucoup de délivrance psychologique ce soir et je suis content pour ça. Alléluia. Ça lâche les pensées pour ne plus revenir. Amen. Merci Seigneur pour ce que tu me fais voir. Merci Jésus pour ce que tu me montres. Au nom de Jésus. Et maintenant, je vais vous demander de pouvoir identifier une personne. Vous pensez à une personne pour qui vous allez aller prier avant la fin de cette année. Pour que vous puissiez faire une expérience de guérison, pour que la personne pour qui vous priez, elle entre en 2025 guérie, libre dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, je te dis merci maintenant de nous montrer les personnes pour qui nous devons prier dans le nom de Jésus. Pour que nous puissions faire entrer les personnes que tu as choisies dans la santé divine pour 2025. Au nom de Jésus, que ce soit par le discernement des esprits, que ce soit par la puissance de la confession, que ce soit par l'autorité que tu nous as donnée, que ce soit en chassant les esprits d'infirmité, que ce soit par l'imposition des mains, que ce soit par la parole, alléluia, de discernement, que ce soit par la parole de connaissance ou de sagesse. Nous ordonnons et nous appelons maintenant la santé et la guérison divine sur les personnes que tu nous montres maintenant. Dans le nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. J'aimerais que vous puissiez élever votre voix et que vous commencez à menacer la maladie de la personne pour qui vous allez aller prier ce soir, demain ou après-demain dans le nom de Jésus. Alléluia. Élevez vos voix, Église. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Apprendre à oser à prier pour les malades. Seigneur, que tout cet esprit de rejet, d'incrédulité nous quitte pour ne plus revenir. Seigneur, apprends-nous à être des hommes et des femmes obéissants, des hommes et des femmes qui se ne découragent pas. Tu as donné des exemples dans la Bible comme quoi il fallait toujours prier sans jamais se relâcher et qu'il était important d'ajouter cet ingrédient de la foi lorsque nous prions pour les malades, lorsque nous réclamons que ce juge inique de la maladie, de l'oppression des oppresseurs se tient devant nous. Nous voulons lui casser les oreilles, le faire partir pour qu'il puisse lâcher la santé de nos proches, la santé de nos familles. Au nom de Jésus, que la puissance du salut, la puissance de la guérison, la puissance du salut, la puissance de la guérison soit déversée au sein de ton Église. Non, ce n'est pas qu'une publicité, c'est un héritage. Père, qui est élevé, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté et que ton règne, alléluia, que ta volonté et que ton règne
règne se manifeste maintenant sur la terre au milieu de tes enfants. Que nos mains soient remplies de feu, que nos mains soient remplies de feu, que nos pensées soient remplies de conviction maintenant. Oui, Seigneur, le ciel est ouvert et la guérison est disponible. Et nous asséchons maintenant toute maladie. Tu dis un mot et nos familles sont guéries. Un mot et nos familles, nos proches sont libérés. Un mot et nos enfants sont sauvés dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons le déclarer, que la voix se fasse résonner, elle se fasse retentir. Oui, le ciel est ouvert et nous voulons aller prendre justement cette guérison et l'amener maintenant, l'amener sur cette terre, l'amener sur cette terre. On le dit ensemble, Alléluia. Esprit de mort, tout esprit d'infirmité, quitte maintenant la vie des personnes que nous t'avons placées ce soir. Nous chassons l'esprit de mort et nous appelons l'esprit de vie. Nous annulons maintenant toute arme, toute forgée contre nous. Nous déclarons que c'est rendu nul et sans effet. Seigneur, qu'un parfum d'adoration, un parfum agréable, la récompense de tes souffrances vienne jusqu'aux narines de Dieu. Oui, Seigneur, tu le fais. Alléluia, dans le nom de Jésus. Alléluia. Ensemble. Alléluia. Que Jésus qui a tout payé, il n'y a que Jésus qui a tout payé, il n'y a que Jésus qui a tout payé, il n'y a que Jésus, il n'y a que Jésus qui a tout payé, il n'y a que Jésus qui a tout payé, il n'y a que Jésus qui a tout payé, il n'y a que Jésus. Ensemble, il n'y a que Jésus